Donner de la voix. Les éditions Le Tripode. Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Je me suis senti infime sous ce bleu dilaté. Les Parisiens sont des têtards, pondus dans un ficus en peau. Ils ne dorment pas, ils clignotent fébrilement dans la ville comme une bactérie au microscope, maintenue artificiellement en vie par la caféine et les apéros after work. Moi, je suis un animal de la forêt, aux poumons larges et aux muscles saillants, conçu pour la lutte, qui ne ménage pas sa peine pour se frayer un chemin vers le bonheur à travers la jungle de ses semblables. Cela exige du repos, de longues plages de sommeil ininterrompues. Marie le savait. Pourtant, la veille au soir, elle avait encore une fois mal refermé les rideaux, et ce matin, un rayon de soleil filtrant depuis la fenêtre était tombé sur mon visage et m'avait réveillé. J'ai regardé mon téléphone, il était à peine 7 heures. L'anxiolytique que j'avais pris avant de dormir ne faisait plus effet. Je savais que je ne réussirais pas à me rendormir. J'ai serré les dents, agacé, puis je me suis tourné vers Marie. En la voyant à côté de moi, endormie profondément, ses longs cheveux blonds étalés sur l'oreiller, je me suis aussitôt radouci. Cela ne faisait que 6 mois que nous étions ensemble, mais on pouvait déjà dire que nous étions l'un des couples les plus extraordinaires du monde. Notre entente était parfaite. Et je me suis mis à pleurer en sentant la sourde angoisse qui m'avait saisi la veille au coucher, me prendre à nouveau à la gorge. La soirée avait été lumineuse. Nous avions commencé par un cocktail Pelfort Tétrazépam, dégusté sur les pelouses des buttes de Chaumont. Il faisait beau, c'était les premières chaleurs de l'année et nous laissions la mixture faire son effet en dorant notre visage au soleil. La foule était dense, mais je ne voyais que Marie, dont les yeux se voilaient peu à peu et scintillaient dans la lumière quand elle se penchait vers moi pour m'embrasser. Nous parlions de tout et de rien, rions sans cesse en regardant les abrutis qui faisaient du sport. Pris d'enthousiasme, à la fin du premier pack, nous avions organisé avec nos bouteilles vides un concours de balle-trappe sur les canards du plan d'eau. Marie l'avait emporté haut la main, 7 canards à 2, et nous étions sortis du parc en courant, hilars, pour échapper aux protestations des défenseurs de la nature. Nous nous étions ensuite régalés du copieux menu à 7 plats d'un restaurant à la mode rempli de trentenaires barbus. Les 2 bouteilles de Château Talbot nous avaient galvanisés, et faisant mine de sortir fumer une cigarette, nous étions partis sans payer, amadouant la valetaille en laissant sur nos chaises 2 gilets à 5 € achetés en route au marché de la Chapelle. Après avoir fêté l'aubaine en buvant de grandes lampées de rhum à la santé de la loi anti-tabac, nous avions descendu le boulevard Barbès en roue libre, à 2, sur un Vélib subtilisé à un étudiant timoré, et Marie, assise sur la selle, dormait ivre-morte agrippée à moi pendant que je guidais l'engin en danseuse, laissant le vent frais ébouriffer mes cheveux. Nous avions terminé la soirée comme à l'accoutumée, nus dans les bras l'un de l'autre, haletants et fiévreux, sur le canapé lit déplié à la hâte de mon petit studio de la rue des Pyrénées. Mais tandis que Marie s'endormait contre moi, ses petites mains posées sur mon torse, je me suis mis à repenser aux moments délicieux que nous venions de passer, ainsi qu'à ces dernières semaines, où ma conscience avait perçu toute une série de petits détails que jusqu'ici, j'avais sans doute refusé de voir. Depuis que nous nous étions constitués en couple, et même si je sentais bien que je lui plaisais, Marie avait toujours été un peu fuyante, indécise. Elle était gênée quand je lui parlais de mon adoration pour elle, et elle avait souvent de brefs moments d'absence, où elle semblait plongée dans des pensées tristes. Mais depuis quelque temps, je voyais bien que quelque chose avait changé, que son visage s'illuminait quand elle me retrouvait, qu'elle me prenait la main d'elle-même en attendant le métro, et aussi cette façon qu'elle avait eue encore cette nuit de me serrer dans ses bras, de me regarder comme si j'étais une chose extraordinaire, avec des yeux qui dégageaient une sorte d'abandon, de sérénité. Il fallait que j'arrête de me voiler la face. Elle était tombée amoureuse de moi. Je me suis effondré sur l'oreiller, effaré. J'étais enfin parfaitement heureux. C'était horrible. L'homme est en effet une machine merveilleuse, capable de passer une existence entière les pieds dans la crotte, un sourire béat aux lèvres. Il peut vivre partout, dans des taudis, dans des déserts, à Beauvais, tant qu'il a l'impression que le monde où il vit est le seul qui existe. Mais dès qu'on lui fait goûter une autre chose, il ne peut plus revenir en arrière. J'ai alors réalisé que nous ne pourrions pas aller plus loin, que nous étions arrivés au sommet.
qu'inexorablement notre amour ne pouvait plus désormais que décliner, et que je ne le supporterais pas. Tout s'est mis soudain à défiler dans ma tête. Comment peu à peu Marie allait s'habituer à moi, cesser de me considérer comme un miracle, cesser de frémir en me voyant arriver à nos rendez-vous, commencer à s'agacer de mes défauts, à répondre sans joie à mes coups de fil, se mettre à rire trop volontiers aux plaisanteries des serveurs, et comment nous finirions par nous quitter, bien sûr, comme les autres. Et ensuite, cette chose plus horrible encore, quand nous nous croiserons par hasard des années plus tard, et qu'elle me dira gentiment, mais sans la moindre mélancolie, « Ça me fait plaisir de te voir ». J'ai compris que je n'avais plus le choix. Il fallait que je me suicide.